guide you to your mind. Let me guide you to your mind, to your mind. Let me guide you to your mind. Let me guide you to your mind. Hello tout le monde. Enfin tout le monde comme si j'avais des millions de followers, n'importe quoi. Bon bref, que vous soyez 1, 10, 15, 20 personnes, 50 personnes, on s'en fout. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Et alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un truc dont on ne parle pas aussi souvent qu'il le faudrait. La différence entre les hommes et les femmes. Parce qu'en fait, le main topic de mon podcast, c'est comment concilier vie professionnelle et vie personnelle. C'est vraiment le truc, vous voyez. C'est vraiment sur ça que je veux pouvoir échanger avec vous dans les différents épisodes que je vais produire. Et la partie équilibre couple, enfin voilà, c'est toujours une énigme pour moi. En fait, on avait un événement pour un artiste qui s'appelle Salah Ciel, qui est un artiste camerounais juste top, qui a fait enfin voilà, je vais pas lui raconter sa vie, mais je suis en admiration parce qu'il a fait un album avec Beyoncé. Donc, on l'a reçu dans notre loft. Bref, et donc, dans cet événement, il y avait beaucoup de personnes, dont une femme, avec laquelle j'ai échangé à la fin de l'événement, et qui m'a marquée, en fait, parce qu'elle me dit oui, ben voilà, j'ai 20 ans de vie maritale. Et je l'ai regardée comme ça, et je me suis dit, what? 20 ans? OK. I have a lot to learn. I have a lot to learn. A lot. Non, mais en fait, sincèrement, moi, je pense que j'ai été matrixée, quoi. J'ai été matrixée en mode, bon, le couple, c'est compliqué, on divorce, problème de domination homme-femme, femme-homme, enfin bref, un truc complètement... je suis désolée, chers parents, que j'adore, mais j'ai une vision perturbée du couple aujourd'hui. Et qui est liée certainement à mon héritage familial, hein, voilà, on assume, mais qui n'est pas lié qu'à ça. Il y a un problème d'identité. J'avais un problème d'identité avec moi-même. Et donc forcément, quand on a un problème d'identité, finalement, on fait des choix de couple qui ne sont pas en phase, puisqu'on n'est pas en phase avec soi-même déjà. Je ne remets pas la faute sur mes parents, ou ma famille, ou whatever. Non, ça peut expliquer, mais ce n'est pas que ça. Je pense fondamentalement que j'avais un problème d'identité. Donc aujourd'hui, on va parler de comment les hommes et les femmes arrivent à se comprendre. Et oui, parce que ça fait partie de l'équilibre. Ça fait partie, même je vous dis, des bases de plein de choses. Parce que si vous comprenez ça, déjà vous arrivez, si vous êtes... là, je reviens sur mon métier de base, qui est quand même de vendre des trucs. Eh bien, ça vous évite plein de bourdes de comprendre ça. De comprendre comment fonctionnent les hommes, de comprendre comment fonctionnent les femmes, quel que soit votre sexe d'ailleurs, de comprendre les deux. Ça vous évite de vous retrouver dans des situations compliquées avec votre client quand vous laissez lui vendre un truc. Ou quand vous postulez pour un job, que vous vous retrouvez face à un homme ou une femme, ça vous permet de mieux comprendre l'interaction que vous pouvez avoir avec cette personne. Bon. Donc il y a tout le travail, alors encore une fois tourné vers mon aspect très déformé car je suis dans ma déformation professionnelle. Non mais très axé sur comment on se présente et comment on se vend et comment on vend. Bon. Mais indépendamment de ça, quand on cherche un partenaire, donc il y a quand même ce truc-là de pas se vendre, mais vous voyez, vous êtes dans une soirée, vous vous souvenez de ces soirées où vous êtes là, vous arrivez, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a plein de potes, il y a plein de monde, et que vous êtes célibataire, et que voilà, vous regardez comme ça, et que vous tombez, vous flashez sur quelqu'un, et vous dites potentiellement, j'aimerais bien sortir avec elle, la série, enfin, utilisez le terme que vous voulez. Il y a quand même un truc de représentation, c'est-à-dire que je me présente, enfin déjà comment je fais pour aller voir la personne, qu'est-ce que je lui dis? Donc ça, c'est le premier step quand même. Souvent, on s'arrête là parce qu'on a déjà peur, donc on n'y va pas. Savoir comment parler à une femme ou savoir comment parler à un homme, ben honnêtement, j'ai 40 ans, j'ai commencé à le comprendre maintenant. Avant, je pense que j'étais une bulle, enfin la bille, le zéro, enfin pointé, vraiment. Avec tout sur ce truc de passive agressivité insupportable. Je ne supporte plus alors que j'étais comme ça moi-même. Insupportable. Et puis cette volonté de conquête de l'homme. Arrêtons de faire ça. Et cette volonté des hommes pour de nous dominer. Parfois, je n'ai pas dit que tout le monde fait ça. Mais
Arrêtez de faire ça pour les dominateurs, s'il vous plaît. Bon, tout ça pour dire que il y a plein d'études qui existent aujourd'hui, qui sont accessibles sur Internet, des livres. Il y a plein de contenus qui existent et qui vous permettent de comprendre en fait cette différence entre les hommes et les femmes. Et pour moi, c'est de l'intelligence émotionnelle de comprendre ça. Et il y a un monsieur qui s'appelle Bernard Flavien, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et lui, il est incroyable. En fait, il travaille sur la performance émotionnelle. Il fait beaucoup de conférences, congrès, et même il apporte cette compétence-là au sein des entreprises. Donc, pour leur apprendre à avoir de l'intelligence émotionnelle, pour avoir de la performance émotionnelle, et donc pour augmenter la croissance, le growth de l'entreprise. Donc, il y a une dimension quand même derrière liée à la création de valeur. Mais indépendamment de ça, dans ses conférences, il parle justement de la différence entre les hommes et les femmes. Et c'était dingue. Moi, je vous mettrai les liens de ces 2 conférences que j'ai trouvées il y a 2 semaines. Je vais vous les mettre pour que vous les regardiez. C'est juste dingue. Parce qu'en fait, j'ai compris que pendant des années, je ne comprenais vraiment pas les hommes. Je ne les comprenais pas du tout. Et que j'ai fait des erreurs de tactique, des erreurs d'échange, de conversation, liées au fait que j'avais d'une certaine manière une forme de « ouais, moi je sais comment ça fonctionne, c'est bon, j'ai pas besoin qu'on m'explique ». Donc non, déjà, je me le raconte. Et après, vraiment juste me dire « en fait, je comprends pas, donc je vais chercher ». Parce qu'en vrai, je ne comprends pas, je vais chercher. Je ne sais pas en fait. La première chose que j'ai compris, c'est qu'on avait une différence physiologique. Physiologique. Voilà. Donc, lui, il explique que quand vous dites vous voulez l'égalité entre les hommes et les femmes, il y a une différence physiologique. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Vous voulez une équité entre les deux d'un point de vue moral. Oui, bien sûr qu'on ait les mêmes droits et tout ça, pas de problème. Mais d'un point de vue physiologique, ce n'est pas possible. Les hommes vont développer plus de musculature que les femmes. Les hommes ont de la testostérone. Les femmes ont des oestrogènes. Alors, ça paraît con comme ça de le dire, mais vraiment, je vous assure que, en fait, pour moi, c'était genre une révélation. Je me suis dit, mais en vrai, juste cette différence hormonale fait qu'on ne perçoit pas le monde de la même manière. Donc, quand moi, je viens poser et plaquer mes convictions, mes certitudes, mes jugements sur le père de mes enfants, pour ne pas le citer, et que je viens et que je lui dis, et là, il me dit le truc et il se dit, mais elle se fout de ma gueule, elle. Et, ou alors il me dit, ou il se dit, elle fait chier, ou je comprends pas en fait qu'est-ce qu'elle veut. Mais en fait, c'est vrai, il le comprend pas. Et il le comprend pas parce qu'il est bête, Il le comprend pas juste parce que je ne vois pas le monde de la même manière que lui. Voilà, tout simplement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on excuse tout à tout ce que font nos hommes et que nos hommes expliquent tout à tout ce que font leurs femmes. Ce n'est pas ça. C'est juste que je crois qu'il y a une façon de communiquer en fait qui doit être, adaptée par rapport à cet élément important, fondamental. La perception du monde n'est pas la même. Quand vous demandez à votre mec de faire le ménage et que vous venez après le gronder parce qu'il l'a pas fait de telle et telle manière, faites-le vous-même. Quand vous dites à votre mec de sortir la poubelle, ou vous lui dites pas, vous posez la poubelle et vous lui dites pas de sortir la poubelle et vous attendez qu'il sorte la poubelle. Ah oui, parce que ça, c'est un truc très féminin. Alors attention, les filles, vraiment, je suis en train de me mettre dans cette case. Quand je suis en train de parler, je parle de moi-même. Pourquoi est-ce qu'on attend toujours que les hommes lisent dans nos esprits et dans notre tête ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors oui, il y a plein de petits garçons qui aujourd'hui ont grandi avec leur maman, uniquement avec leur maman, et qui n'ont pas grandi forcément avec la présence régulière de leur père. Et ils ont donc été plus influencés par l'influence féminine et ils ont peut-être une meilleure lecture de la femme. Oui, ça c'est clair. Je parle du cas de mon fils qui vit avec moi principalement et donc du coup, je sais qu'il a une meilleure lecture de la pensée féminine puisqu'il est au contact plus de la féminité de parentale que de la masculinité parentale. Voilà. Ça, c'est comme ça. Mais au-delà même de ça, je crois vraiment que il y a un apprentissage à faire, en fait. Même à mes petites filles. Moi, mes petites filles, je commence. Alors, je leur explique pas le truc blanc comme ça. Elles ont 5 ans, pardon. Elles vont avoir 6 ans. Mais j'essaye d'avoir des mots d'enfant et d'avoir une perspective quand même assez pragmatique et simple, en fait. Mais
ne serait-ce qu'entre eux, déjà, quand ils s'engueulent, moi, je vois des fois mon fils qui s'engueule avec mes filles, et inversement, et je vois, en fait, qu'ils se comprennent pas. Je vois qu'ils se comprennent pas. Donc, plutôt que de prendre le pli de défendre mes filles, parce que moi, je suis une nana, et que je me dis, oui, là, bah, j'essaie d'avoir un truc totalement équilibré. En gros, j'en prends un, je les mets en face l'un de l'autre, et je leur demande de s'expliquer, et d'argumenter les raisons pour lesquelles ils sentent qu'ils n'ont pas été compris. Pourquoi est-ce que Tayana, tu m'as fait ça quand j'avais tel truc, etc. Franchement, ça m'a blessé, ça m'a fait mal. Tayana entend que son frère lui dit ça. Et Tayana exprime, oui, mais quand t'as fait ça, nanana. Son frère entend qu'il a fait ça. Et en fait, je crois que l'apprentissage, il peut se faire comme ça, en vrai. C'est-à-dire mettre les enfants dans leur jeunesse, face à leurs différences de compréhension, de perception, de vision du monde. C'est ce que j'essaie de faire après. Honnêtement, j'en sais rien ce que ça va donner. Je ne détiens pas la vérité absolue. Moi, je fais des trucs comme je le sens, avec mes intuitions. Après avoir lu des livres ou avoir vu des conférences sur des sujets, j'essaie juste de leur donner des outils pour essayer de mieux se comprendre les uns les autres et de pas être dans le jugement et en même temps de pas être dans ce truc de domination un peu parfois que l'un et l'autre exercent. Parce que ça remonte à des générations et des générations. Vous ne maîtrisez même pas ça en fait. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Cet héritage qui est lié à votre famille mais qui est lié aussi à votre genre. Bon, tout ça pour dire que, s'il vous plaît, prenez le temps d'aller regarder les 2 vidéos que je vais mettre dans la description du podcast. S'il vous plaît, vous allez rendre un grand service à l'humanité en faisant ça. Vous allez vous rendre un grand service à vous-même. Et si vous voulez continuer à regarder tout ce qui explique la différence entre les hommes et les femmes, allez-y, faites des recherches sur le sujet. Je pense que le fonctionnement du cerveau, du coup, encore une fois, l'analyse qu'on peut avoir face à une situation est différente. Alors, je vais prendre un autre exemple. On parle souvent de la mère qui accouche des enfants et qui a cet amour inconditionnel pour son enfant parce que, voilà, on a créé l'hormone de la naissance qui s'appelle l'ocytocine. Oui, c'est très technique ce que je dis, mais c'est ça. L'hormone de l'attachement qui vient au moment de l'accouchement, qui peut être aussi générée chez le papa, et ça se fait d'ailleurs, mais c'est quand même différent. Donc nous, on a un amour inconditionnel pour nos enfants. A priori, je sais que c'est pas évident la maternité. J'en ai 3 des enfants, j'ai accouché 2 fois, dont des jumelles, donc je sais. En fait, vraiment, c'est difficile, c'est hyper difficile. C'est l'un des trucs les plus difficiles à faire sur Terre. Ça, élever des enfants, sans devenir fou. Et donc, le père, lui, il va avoir j'ai des papas, en fait, avec qui j'ai échangé, qui me disaient, en fait, nous, les zizi, guzi, guzi, vous faites les mamans, vous savez, eh bien, enfin, moi, parfois, ça me gonfle de le faire, en fait. Parce que, déjà, j'ai l'impression de ne pas pouvoir communiquer avec mon gosse. C'est pas rationnel pour moi. Ça manque de terrain. C'est pas clair, c'est trop d'émotionnel. Alors, j'ai pas dit que les hommes ne sont pas des émotionnels. Attention. C'est juste que dans la perception de... souvent, on veut demander à notre mec de faire des trucs avec l'enfant, etc. et on force. Non, ils peuvent avoir un rapport avec l'enfant qui est différent. Je m'explique. En tout cas, j'ai l'impression, j'ai la sensation que les hommes vont attendre plus en termes d'actes et de faits, que ce soit une évidence. Donc l'interaction qu'ils vont avoir avec leurs enfants, au moment où les enfants vont être en âge d'échanger, de parler, seront des moments plus pertinents pour eux que juste les changer les couches et tout. Ils le feront, il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis pas en train de dire qu'ils le font pas. Ils le font, mais vraiment le lien en fait de comprendre comment ils peuvent interagir et donc créer un lien avec leurs enfants, je pense qu'il se fait petit à petit. Voilà. Bon, n'oublions pas que nous on porte l'enfant pendant 9 mois, donc forcément c'est pas la même chose, mais je crois vraiment que ça, c'est important de s'en rendre compte, en fait. Et d'aider les papas, de les accompagner de la même manière qu'ils doivent nous aider et nous accompagner dans notre rôle de maman. C'est qu'on soit bien clair, c'est un partage. Mais vraiment, d'un point de vue féminin, purement, là, strictement, donc de ma voix et de ma parole, je crois que si j'avais compris ça avant, il y a des choses que je n'aurais pas faites ou que je n'aurais pas posé autant de jugement. Et après, il y a l'histoire de chacun face à sa propre histoire de vie, face à sa propre enfance. Comment a été votre enfance et comment vous avez été aimé par vos parents. Donc vous pouvez aussi il peut y avoir aussi un impact de ça, d'ailleurs, dans toutes vos relations, que ce soit vos relations avec vos enfants, vos relations avec votre conjointe, dans toutes vos relations de vie avec l'humanité, en vrai. Elles dépendent beaucoup de ce que vous avez reçu quand vous étiez enfant. Donc vraiment, le game homme-femme
Il est merveilleux parce qu'il est tellement riche de différences. Il est merveilleux, je le dis bien, parce qu'il est riche de différences. Vénus, Mars, Yin et Yang, c'est pas pour rien en fait. L'attachement à la terre que peuvent avoir les femmes, qu'elles ramènent aussi leurs hommes dans l'attachement à la terre. Parce que voilà, nous on accouche, on donne la vie. Hein. Et en même temps, les hommes qui peuvent être là dans ce truc-là je vais dire de conquête, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais les accompagner dans leurs rêves aussi. Pas les censurer. Parce que, en vrai, les nanas, on aime bien parfois les censurer. Et ça s'explique par plein de choses. Moi, je sais que comme j'ai eu une éducation un peu masculine, j'ai été élevée comme un garçon, je le dis, vraiment, et je suis extrêmement reconnaissante de ça pour plein de choses, parce que ça me donne la force de faire des trucs que je ne pourrais pas faire si j'avais été élevée totalement en mode girly. Je le dis, c'est une réalité. Face à ce constat, quand je me suis rendu compte de ça en thérapie, que ok, bon, j'ai quand même un versus masculin plus fort que versus féminin, sachant qu'on a les deux en nous. Les hommes ont une partie féminine, les femmes ont une partie masculine. Au cas où, voilà, je tiens à le préciser. Donc ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste qu'il faut créer un équilibre entre ces deux parties et que quand il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre, ça donne lieu à des comportements qui sont pas forcément super cool. Donc moi, le fait d'avoir cette vision très masculine. En fait, par exemple, moi, voilà, me maquiller, prendre soin de moi, m'habiller, nanana, en fait, pour moi, c'est un truc genre... C'était un truc superflu, genre... Ouais, ok, super. Mais en fait, ça fait partie du processus de séduction. Donc, en fait, si tu te mets pas... si tu fais pas ça avec ton mec ou ton mari et que tu crées pas cette relation-là de séduction, qui est un truc qu'il faut entretenir, cette fameuse femme dont je vous parlais au début du podcast qui a 20 ans de mariage, il y en a plein des meufs comme ça. Il y en a plein. N'oublions pas qu'il y en a plein. La majorité des couples, oui, divorcent dans les grandes villes. Oui, un couple sur deux divorce. Oui. Mais je pense que c'est parce qu'il y a un manque d'initiation, en fait. L'initiation à la vie à deux, l'initiation à cette compréhension de l'homme, de la femme, de cette différence qui existe entre les deux, de cette complémentarité, du coup. Cette différence qui crée cette complémentarité. Si on acceptait, en fait, cette complémentarité, avec cette nourriture des deux sexes, des deux natures, en fait. On pourrait faire... Moi, j'aspire vraiment aujourd'hui à pouvoir à créer cette unité avec mon futur compagnon, parce qu'aujourd'hui, j'ai personne dans ma vie. Mais j'aspire vraiment à pouvoir faire ça parce que j'ai compris un peu plus certaines choses. J'ai compris que y a beaucoup de choses sur lesquelles j'étais basée qui étaient fausses ou qui n'étaient pas correctes, qui étaient liées à des réactions. Des comportements aussi de domination. Je crois qu'il y a une partie de moi qui est dominatrice, que j'ai aujourd'hui accepté et qu'aujourd'hui, j'ai pas éteint, mais que j'ai tempéré. Il y a certains trucs où effectivement, je peux venir, je fonce, et là, je porte les courses et je fais des trucs dits masculins. Mais qui a dit que c'était plus masculin que féminin ? Ça, c'est encore le cas de la société. Et de l'autre côté, j'accepte de me dire, attends, en fait, si tu veux être dans un rapport où écoute ton mec, en fait, mais écoute-le vraiment. Genre, ne sois pas en train de l'écouter et t'as déjà préparé ta réponse, quoi. Ça, c'est un truc, on fait tout ça. Écoute-le vraiment, comprends-le. Dis-lui que c'est ok. Dis-lui même quand tu t'es trompé, en fait, ou quand t'as été pas sympa, tu peux le dire aussi. Et ça, c'est tout ce qu'on appelle... le pouvoir des émotions, le pouvoir de la vulnérabilité, qui est très bien explicité par Brené Brown, qui est une grande amie de ma sœur Valérie, qui est devenue une amie de mon amie aussi, j'avoue. Je suis toujours en train de la taguer là-dessus, lui dire « Ouais, Brené Brown, la vulnérabilité, gna. » Mais en fait, elle a raison. Elle a vraiment raison, Brené Brown. Pouvoir de la vulnérabilité. Soyez vulnérables. Ce n'est pas parce que vous êtes vulnérable que vous perdez le contrôle. Au contraire. En étant vulnérable, vous gagnez du contrôle sur vous-même, sur la compréhension de vous-même, sur ce qui vous êtes. Vulnérabilité. Et après, je dirais, pour terminer ce podcast, la reconnaissance finalement. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont on n'est jamais reconnaissant. On n'a pas ceci, on n'a pas cela, on n'a pas le mec qu'on veut, le mec qu'on a, il est nul, et nanani, nanana. Pareil, qu'est-ce qui vous coûte de prendre un papier, un crayon et d'écrire en fait 2 minutes les trucs merveilleux que votre compagnon vous donne, les trucs merveilleux que votre compagnon vous donne. Et les trucs un peu moins cool à améliorer. Allez, moi je mets version 1, truc à améliorer. Truc à améliorer. Voilà, pour pas faire truc positif, négatif. Truc à améliorer.
Et vous vous rendrez compte qu'en créant une communication, en changeant votre façon de parler, en changeant votre body language. Le body language, c'est toute l'attitude du corps. Hein. Il y a énormément de livres sur le body language, vraiment cool. Mais l'attitude corporelle que vous pouvez avoir, les messages que vous émettez avec votre corps, la façon dont vous vous positionnez. Et puis après, juste de libérer la parole. Dites les choses. Encore une fois, on revient sur la vulnérabilité. Faites ça, déjà, sincèrement, vous allez enlever, plus de 50% de vos problèmes. Je dis bien 50% de vos problèmes problématiques, que vous soyez en couple ou pas en couple. Donc vraiment, allez-y, n'ayez pas peur. Tout ça, c'est toujours sortir de ces zones de confort, c'est-à-dire la zone dans laquelle on a l'habitude de faire certaines choses. On sort de là, on va chercher, on trouve des réponses, on trouve des livres, on trouve des reportages, on trouve des vidéos qui nous expliquent des trucs. On se disait, mais en fait, on est à côté de la plaque. Et on se remet en question, en fait. C'est pas grave. La remise en question, est-ce que c'est un truc de ouf? Non, personne n'est mort. Remettez-vous en question. Et n'hésitez pas à changer, en fait, des choses. Et vous verrez qu'en fait, votre compagnon, il vous regardera et vous dira, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Ben ouais. Et puis, vous allez apaiser, en fait, des moments qui étaient tout le temps conflictuels. Vous allez... le jour où vous voyez quelqu'un que vous trouvez nice et cool, vous allez le voir et vous lui faites un compliment, en fait. Et vous vous mettez à rencontrer peut-être l'homme de vos rêves parce que vous avez réfléchi à ça, vous avez pensé à ça, vous avez fait la fameuse liste. Alors, on y reviendra sur un autre podcast, mais cette fameuse liste de l'homme de mes rêves ou de la femme de mes rêves, listez ce que vous attendez de quelqu'un. Listez-le. Et une fois que vous l'avez listé, vous avez conscience de ce que vous voulez. Donc, du coup, vous créez les opportunités, vous créez les chances de rencontrer la personne que vous voulez. Quand vous n'avez pas verbalisé ce que vous voulez, bah, en fait, il se passe rien. Il se passe que des trucs que vous ne voulez pas forcément. Eh bien, écoutez, ce fut un plaisir. J'ai beaucoup parlé, comme d'habitude, mais j'espère que je vous ai partagé des moments top, incroyables, généreux, pleins de rire. Et n'hésitez pas à me dire les sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle, on échange, parce que je reste encore formatrice, coach en développement personnel, management et gestion commerciale. Et tous ces éléments mis bout à bout me font parler de plein de choses et je m'intéresse à tous ces sujets et je passe ma journée à écouter des podcasts et des vidéos pendant que je bosse parce que j'ai envie de pouvoir vous parler de choses concrètes et mixer avec mes histoires de vie personnelles parce que je n'ai absolument pas peur d'être vulnérable. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, peu importe le moment où vous êtes dans votre vie et je vous dis à bientôt pour mon prochain podcast.